Alléluia. On est en nouveau en direct. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec le Wi-Fi. Mais restez connectés. Restez connectés à Dieu. Alléluia. On est ensemble. Reconnectez-vous. Parce que Satan est vaincu. Satan est vaincu. Alléluia. Satan est vaincu. Satan est vaincu. Alléluia. Satan est vaincu. Merci de vous reconnecter. Merci de vous reconnecter. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alors je disais que on a été coupé. Il est 14h presque 20 à Paris. On va recommencer le début pour que tout le monde comprenne. Satan, tu es vaincu. Alléluia. Je disais que le thème de cet après-midi, c'est la création et la formation de l'homme. L'homme est régi et existe par l'action divine. En réalité, sans action, l'homme est mort. L'inaction produit en nous la léthargie, la stagnation et l'apathie. En fait, il existe 3 verbes qui sont étroitement liés à l'existence de l'homme. Et ces verbes sont des verbes d'action. Le premier est le verbe faire. On peut le voir dans le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 26. Faisons l'homme à notre image. Le deuxième est le verbe créer. On peut le voir dans Genèse, chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Le troisième verbe est le verbe former. Genèse chapitre 2, verset 7. L'homme, de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Alléluia. Ces 3 verbes sont étroitement liés. L'un n'existe pas sans l'autre. Alléluia. En réalité, sans le verbe faire, le verbe créer n'aurait aucun sens. Et sans le verbe créer, le verbe former serait caduque et inutile. C'est très important. Et ces 3 verbes sont liés, fonctionnent ensemble. Il ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Alléluia. Voilà pourquoi l'homme est tripartite. L'homme possède l'esprit, l'âme et le corps. En fait, l'homme est un être spirituel. L'homme est un esprit qui a besoin d'un corps et qui possède une âme. En d'autres termes, sans esprit, l'homme serait un animal. Car les animaux n'ont qu'un corps et une âme, n'ont pas d'esprit. Alléluia. Donc sans esprit, le corps serait un animal. Et sans l'âme, le corps perdrait toute sa sensibilité. Alléluia. Sans esprit, l'être humain n'aurait pas cette condition qui lui permet d'atteindre Dieu. On a besoin de la cognition parce que notre esprit est cognitif. Cette condition nous permet d'atteindre Dieu. L'homme est de nature spirituelle et Dieu est aussi spirituel. Or, c'est l'esprit qui est cognitif qui nous permet d'atteindre Dieu. C'est très important. Sans l'âme, l'être humain n'aurait pas non plus cette sensibilité de sentir la présence de Dieu, de se préparer pour rencontrer Dieu. Alléluia. Et enfin, sans le corps, l'être humain ne peut pas agir dans ce monde matériel. Le corps nous
permet d'agir dans ce monde matériel, physique et palpable. Quelqu'un me comprend, c'est très important. Alléluia. Alléluia. Donc ces trois parties, esprit, âme et corps, sont étroitement liées pour permettre à l'être humain d'exister dans l'existentialisme existant dans l'existence. Je répète, l'esprit, l'âme et le corps sont étroitement liés pour permettre à l'être humain d'exister dans l'existentialisme existant dans l'existence. Le verbe faire est un verbe irrégulier qui fait allusion à une action. C'est très important. Et dans ces textes de la Bible, de la parole de Dieu, le verbe faire possède un sens global de verbe créer. Donc on ne peut pas créer sans faire. Le fait de créer, c'est l'action de faire. Alléluia. Le verbe créer et faire, dans la parole de Dieu, a le sens de créer, un sens global de créer, de former, d'exécuter un travail, d'instaurer, d'établir une action élaborée en amont pour un accomplissement en aval. Donc le fait de faire, Dieu a établi une action qu'il a élaborée en amont pour un accomplissement en aval. Donc l'homme est créé pour un but déjà fixé avant sa création. Jesus. Donc l'homme vit par rapport à l'existentiel existant en Dieu lui-même, l'être créé. Quand vous comprenez ce message, vous comprenez pourquoi vous existez. Donc l'homme a été dans le faire de Dieu. L'homme a été fait avant d'être créé. Et quand on parle de faire, on parle d'un projet établi en amont. Quand on parle de faire, on parle d'une exécution. Quand on parle de faire, on parle d'une instauration, d'une action élaborée. Quand on parle de faire, on parle de la création, de la formation, d'exécution. L'homme est la matière première. L'homme est l'être suprême que Dieu ait créé. Dieu a créé l'homme pour se voir. L'homme est le vis-à-vis de Dieu. L'homme est le miroir de Dieu. Dieu t'a créé pour qu'il puisse se voir. Lui-même Dieu. Tu es le miroir de Dieu. Je suis le miroir de Dieu. Dieu m'a créé pour se voir lui-même. Mon attitude est l'action de Dieu, et l'instauration de Dieu. Est une action élaborée en amont par Dieu. Je ne suis pas un fruit d'un hasard. Non, j'existe dans l'existence existentielle, existant dans Dieu l'être créé. Oh my goodness. Après avoir fait, Dieu va rentrer dans le verbe créer. Dieu créa à partir du néant. Créer veut dire le néant, puiser dans le néant. Or, le néant veut dire absence de matière. Tu as un corps qui est d'une matière, mais ton vrai toi, le vrai moi, est l'esprit qui provient du néant. Donc directement de l'inexistence. Donc Dieu m'a créé
à puiser dans les néants, dans l'absence de la matière. Quelqu'un me comprend? Autrement dit, sans action, donc sans soumission, donc sans obéissance, donc sans adoration, sans discipline, sans adhésion par la foi, l'homme serait plongé automatiquement dans les néants de l'inexistence. J'existe parce que j'ai été créé à partir de l'inexistence. Et le fait de maintenir l'existence, pour le maintenir cette existence, je dois être actif, non pas passif. Alléluia. Alors sans adoration, je suis passif. Sans discipline, je suis passif. Sans adhésion par la foi, je suis passif. Sans action, je suis passif. Sans soumission, je suis un être passif. Sans obéissance, je suis un être passif. Je cesse d'exister. Oh, Dieu m'a fait exister dans le but de l'adorer, de le servir, de lui rendre un culte. Or, le but de Dieu est de se voir en l'homme et que l'homme lui rend un culte. Dieu n'est pas Dieu sans le culte. C'est le culte qui fait que Dieu soit Dieu. Et ce culte-là doit venir de l'homme. C'est très important. Troisième verbe, c'est le verbe former. Le verbe former est aussi un verbe d'action. Dieu forma l'homme à partir de la matière existante. Mais Dieu créa l'homme à partir de l'inexistence, de l'absence de matière. Donc l'homme est un être en même temps créé, en même temps formé. Mais être créé et formé sont puisés dans le faire. Le verbe faire englobe le verbe créer et le verbe former. Dans le verbe former, il y a le verbe créer et le verbe... Dans le verbe faire, il y a le verbe créer et le verbe former. Donc Dieu nous a fait, Dieu nous a créé et Dieu nous a formés. Alléluia. Ce n'est pas la même chose. Alléluia. Alléluia. Suivez-moi très bien. Si vous ne comprenez pas, réalisez ou revoyez cette vidéo, vous allez bien comprendre. Donc, le verbe former est puisé dans la matière, mais tiré du néant et de l'inexistence. Alléluia. Dieu forma l'homme à partir de la matière existante, mais matière tirée du néant de l'inexistence. En d'autres termes, sans formation, sans information, l'homme plongerait illico dans l'informel, dans la fiction et dans le virtuel. Je répète, sans formation, sans information, l'homme plongerait illico dans l'informel, dans la fiction, dans le virtuel, dans l'imaginaire. C'est-à-dire, loin de la réalité qui révèle la vérité absolue qui est Christ, le Dieu incarné. Ça, c'est l'introduction de ces messages. Si on ne comprend pas cela, on va faire un culte qui n'est pas un culte. On va faire une adoration qui n'est pas l'adoration. On va aller vers un Dieu qui n'est pas Dieu. On va être dans les néants. On sera subjugué. On sera perdu. Parce que les choses ne sont pas en place. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi on existe. Pourquoi on est créé. Pourquoi on a été fait. Créé et formé. Alléluia. Comment on a été créé immatériel et formé matériel.
L'existence matérielle n'a rien à voir avec l'existence immatérielle. J'ai été créé esprit. J'ai été formé corps. Alléluia. C'est très important. Ma nature, c'est l'esprit. Mon vêtement, c'est le corps. Ma raison d'exister, c'est l'âme. C'est très important. Alors, il faut voir maintenant quelle est l'origine de l'homme. Quelle est ton origine, mon origine? Je viens d'où? Et lorsque nous voyons cette définition de faire, le verbe faire, selon la parole de Dieu, qui est lié à l'homme, possède deux facultés. Dieu a fait avec deux choses. Dieu a fait avec l'image et avec ressemblance, qui n'ont rien à voir en commun. L'origine de l'homme est liée à deux facultés complémentaires, mais qui émanent directement de Dieu. L'être incréé dans lequel habite et sommeille l'existence et l'éternité. Donc l'homme a été puisé dans Dieu, dans lequel sommeille l'existence et l'éternité. Dieu ne vit pas dans l'éternité, c'est l'éternité qui vit en Dieu. L'existence vit en Dieu. Dieu est plus grand que l'existence, est plus grand que l'éternité. Le deux sommeille en lui. Et l'homme a été puisé dans cet être qui est plus grand, plus étendu que l'éternité et l'existence. Car en lui existe l'existence, en lui existe l'éternité. Tu vis. Est-ce que tu es en train de te rendre compte là où tu viens? Où tu as été tiré de Dieu? De l'être qui est plus étendu, plus grand que l'existence et l'éternité. Alors l'homme, dans sa manière, dans son existence, dans ses facultés, il possède l'image et la ressemblance de l'être incréé et éternel. La connaissance de ces deux facultés inhérentes de Dieu nous aiderait à comprendre que nous sommes des personnes uniques, créées et formées en un seul exemplaire. Laisse-moi te dire, toi qui me suis, Élu que je vois, Solange que je vois, Passion que je vois, et ceux-là que je ne vois pas. Vous êtes des êtres uniques. Dieu ne vous a pas fait à deux exemplaires. Et lorsqu'on a cette connaissance-là de qui nous sommes, on va comprendre pourquoi on doit prier, on doit adorer, on doit évangéliser. En effet, sur la terre, il n'existe pas ta copie. Quelqu'un me comprend? Sur la terre, il n'existe pas deux Solange Elia, deux Passion Bombo, deux Élus, deux Christians. Je demeure un être unique dans l'univers, sur la terre. Mon destin est unique. Ma destinée est unique. Ce que je suis censé faire, aucun être humain ne peut le faire. Ce que Dieu m'a appelé à accomplir dans l'univers, sur toute la terre,
personne ne peut être capable de le faire. Car je suis unique. Voilà pourquoi Dieu dit, si tu ne prêches pas, si tu ne parles pas, les gens seront perdus, mais leur sang sera sous ta tête. Pourquoi? Parce que ce que toi tu peux faire, personne ne peut le faire à ta place. Alors, lorsqu'on parle de l'image, ce n'est pas la copie. Non. Quand on parle de la ressemblance, ce n'est pas l'à peu près. Non. Dans l'image de Dieu, il y a beaucoup d'atouts que les chrétiens ignorent. On va le voir aujourd'hui que ça. Dimanche prochain, on parlera de la ressemblance. L'image de Dieu en nous, ça va être une pluralité. C'est-à-dire, elle est spécifique pour chacun de nous. L'image de Dieu possède 5 spécificités. L'image de Dieu établie en toi possède 5 spécificités. Quand on parle de l'image de Dieu, on parle premièrement de la capacité de faire le choix. Les anges n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Donc les anges n'ont pas le droit de faire un choix. Ils exécutent les choix établis et imposés par Dieu. Les animaux n'ont pas le droit de faire un choix. Ils exécutent les choix imposés par Dieu. Parce qu'ils n'ont pas la capacité de faire le choix. Et ce choix-là nous est propre. Le choix que moi je peux faire n'a rien à voir avec le choix qu'Élu, mon épouse, peut faire. Pourquoi? Parce que le choix est une capacité. Alléluia, que Dieu a mis en nous, qui fait partie des 5 spécificités de son image, de l'image de Dieu en nous. Et on va voir que chacun de nous possède sa seule et unique intimité. Mon intimité avec Dieu n'est pas celle de mon épouse avec Dieu. Non. Ma manière de consulter Dieu, de demeurer avec Dieu dans sa présence, n'a rien à voir avec la manière que mon épouse fait avec ce même Dieu. Donc notre intimité avec Dieu peut nous aider à faire un choix judicieux. Donc mon intimité avec Christ demeure personnelle. Autrement dit, la capacité de chacun demeure unique. Or, ma manière d'évoluer dans l'intimité avec Dieu détermine ma manière de faire le choix pour ce Dieu. Autrement dit, mon choix ne peut pas être compris par mon épouse, ou par Elia, ou par Pacheline, ou par David, ou par Monsieur Lambda. Mon choix est unique, parce que mon intimité est unique. Donc dans l'image de Dieu, on a le premier niveau, la capacité de faire le choix. Et cette capacité est inhérente à mon intimité. Donc mon choix peut sembler inapproprié, incompréhensible par rapport à ton choix. C'est la même capacité, mais les choix divergent, car le choix est inhérent à notre intimité personnelle. Deuxièmement, on a la personnalité qui fait partie aussi de l'image de Dieu établie en nous. Dans la personnalité, on a 3 choses. On a l'individualité, le caractère et le tempérament. Mon individualité n'a rien à voir avec celle de ma femme. Non. Elle est unique. Mon caractère n'est pas celui de mon épouse. Il est unique. Mon tempérament n'est pas celui de l'autre chrétien. Il est unique. Donc dans le deuxième
spécificité de l'image de Dieu, on a la personnalité. Je ne peux pas être comme toi, tu ne peux pas être comme moi, parce que je suis une personne avec une personnalité qui m'est propre. Donc l'image de Dieu en nous est différente l'un envers l'autre, l'un comparé avec l'autre, parce que chacun possède son individualité, son caractère et son tempérament. Alléluia. Troisièmement, on a dans l'image de Dieu, on a la raison. Dans la raison, on a aussi 3 sous-familles. Dans la raison, on a le discernement, la logique et la déduction. Ma manière de déduire les choses n'est pas celle de mon épouse. Ma logique n'est pas celle de mon épouse. Mon discernement n'est pas celui de mon épouse. Donc là qu'on voit dans la 3e spécificité de l'image de Dieu, chacun est unique. 4e facteur ou spécificité, c'est le sens moral. Et là encore on a 3 sous-familles. On a l'intelligence, la sensibilité et la volonté. Il y a des chrétiens sensibles parce qu'ils n'ont pas assez d'intimité avec Dieu pour développer leur sensibilité. Il y a des chrétiens qui ne comprennent pas la volonté de Dieu. Il y a des chrétiens qui n'ont pas assez développé leur intelligence. Et là encore on va voir que dans le sens moral, on est encore unique. Et 5e spécificité de l'image de Dieu, c'est la souveraineté sur la terre. Dieu nous a créés pour gérer et pour diriger. Donc, dans cette gestion, ou dans cette souveraineté, Dieu nous a créés comme des rois, des responsables de gestion, de gouverner. Et quand on parle de gouverner, on parle de 3 choses. De l'autorité, du pouvoir et de la puissance. Alléluia. Il faut comprendre et connaître sa position d'autorité pour mieux gérer le pouvoir octroyé par Dieu afin de manifester la puissance léguée par Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Élu, on a un problème de connexion. Même moi, j'ai été coupé. Je ne sais pas ce qui se passe avec le Wi-Fi. Alléluia. Là, je fonctionne en data. Donc, j'utilise mon data. Alléluia, pour faire ce live. Mais anyway, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Il faut comprendre et connaître sa position d'autorité. Chaque enfant de Dieu est une autorité. Or, l'autorité, Dieu lui donne un pouvoir. Rappelez-vous, dans le livre des Jean, à tous ce qu'ils ont reçu, à ce qu'ils croient en son nom, la parole incarnée, donc Christ, leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu par un pouvoir. Alléluia. Et le fait de devenir enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Mais être enfant de Dieu, c'est une autorité. Maintenant, lorsqu'on a et le pouvoir et l'autorité, maintenant on peut maintenant manifester la puissance. La puissance ne peut pas se manifester sans le pouvoir et l'autorité. C'est la fusion de l'autorité et du pouvoir qui manifeste la puissance. Alléluia. Alléluia. C'est très important. La puissance est un ordre. La Bible dit dans les psaumes, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Être puissant est un ordre. Pourquoi un ordre? Parce que la puissance
est une finalité, est une conséquence de l'autorité et du pouvoir. Être enfant de Dieu, c'est un pouvoir. S'établir en Dieu est une autorité. Et quand tu es établi en Dieu, avec le pouvoir octroyé par l'identité d'enfant de Dieu, tu es obligé d'être puissant. Après, c'est un ordre. Alléluia. Le manque de puissance est un désordre. Et le manque d'obéissance à Dieu. Je suis puissant dans mes paroles. Je suis puissant quand je prêche. Pas quand je fais tomber les gens, non. Je suis puissant parce que mes paroles pénètrent les cœurs de ceux qui m'écoutent et le poussent à un changement. Le poussent à aller chercher Dieu. Le poussent à rechercher la connaissance, à rechercher la sagesse, à rechercher l'intimité. Je suis puissant parce que j'affecte des vies. Je suis puissant parce que j'affecte ceux qui m'écoutent. Pas parce que je fais tomber les gens, parce que je le relève. Ma puissance, c'est pas faire tomber les gens, c'est le relever. Alléluia. Église, où es-tu? Es-tu l'autorité? Alors, existe ton pouvoir. As-tu le pouvoir? Alors, manifeste la puissance. La parole de Dieu n'est pas seulement... L'évangile n'est pas seulement en parole, mais en démonstration et en puissance. On ne peut pas avoir la démonstration et la puissance si on ne s'établit pas comme étant être créé, tiré de Dieu, fait, créé et formé par Dieu. Alléluia. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Dimanche prochain, je vais expliquer c'est quoi la ressemblance. Alléluia. Tu dois comprendre qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as une raison. Tu as une personnalité. Tu as un sens moral. Tu es souverain. Et tu as la capacité de faire le choix que les anges n'ont pas, que les animaux n'ont pas, que seul l'homme possède. Parce que tu es le miroir de Dieu. Dieu se voit en toi, comme tu te vois en Dieu. Église, réveille-toi. Dieu a besoin de toi. Tu es la main de Dieu. Tu es la bouche de Dieu. Tu es les oreilles de Dieu. Dieu ne peut changer ta famille sans toi. Dieu ne peut pas toucher le monde sans toi. Dieu ne peut pas affecter le monde sans toi. Il a besoin de ton concours. Et il ne peut pas travailler avec toi si tu ne comprends pas qui tu es. Tu passes ton temps à chercher à être quelqu'un d'autre que tu n'es pas. Oh, tu oublies que tu es unique. Tu as été créé un seul exemplaire. Il n'y a pas deux comme toi sur la terre. Sois toi. Parce qu'en toi est caché les mystères. Sois toi quand en toi est caché les oracles. Sois toi-même quand en toi est caché la nature de Dieu. Sois toi-même quand en toi est caché les mystères de Dieu. Sois toi-même quand en toi est caché la puissance de Dieu. Sois toi-même quand en toi est caché, alléluia, les mystères, les oracles de Dieu. Sois toi-même quand en toi est caché la divinité de Dieu. Ne sois pas quelqu'un d'autre. Dieu sait pourquoi tu es toi. Dieu sait pourquoi il t'a appelé. Il sait ce qu'il a placé en toi. Sois toi-même. Le monde a besoin de toi. Ta famille a besoin de toi. L'église a besoin de toi. Cesse d'être quelqu'un d'autre. Jésus nous aime. Jésus vous aime. Jésus est Dieu. Il dit vous êtes des dieux. Mais vous mourrez comme des hommes. Attachez-vous à Jésus. Marchez avec Jésus.
Écoutez le Saint-Esprit. Obéissez au Saint-Esprit. Que la parole de Dieu soit votre institution, constitution. Soyez formés par l'Esprit. Soyez informés par le Saint-Esprit. Pour ne pas être dans l'informel, dans le virtuel, dans l'inefficacité. Soyez efficaces en étant vous-même le miroir de Dieu. Dites avec moi, je suis le miroir de Dieu. Lorsque Dieu me voit, il se voit. Je suis le miroir de Dieu. Lorsque Dieu me voit, il voit sa grandeur. Je suis le miroir de Dieu. Quand Dieu me voit, il voit l'expression de sa nature. Quand Dieu me voit, il voit l'expression de sa connaissance. Quand Dieu me voit, il voit l'expression de sa déité, de son autorité. Ne soyez pas faibles, car la faiblesse n'est pas de Dieu. Alléluia. La pauvreté n'est pas jouissive. N'est pas jouissive. Notre Père est riche. Demeurons en lui. Et la paix de Dieu. Marchez avec le Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il y a des dons qui font partie de la Seigneurie de Jésus. Alléluia. Comprends qui tu es, d'où tu viens et où tu vas. Dieu nous aime. Soyez réconciliés avec lui. Attachez-vous à lui. Marchez avec lui. Dieu veut toucher ce monde. Parce que Jésus revient bientôt. Mais il a besoin de toi. De toi. Sois toi-même. Marche avec lui. Car tu es unique. Personne n'est comme toi sur toute la terre. Tu es un vase unique pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Père, merci pour ta parole. Bénis ton peuple. Bénis tes enfants, Seigneur. Laisse qu'ils puissent s'accrocher à toi, à ton esprit et à être eux-mêmes dans le Seigneur. Qu'ils marchent avec toi pour toujours en Christ. Au nom de Jésus. Amen. On se voit dimanche prochain pour la suite. Je vais parler de la ressemblance de Dieu. Merci. Que Dieu vous bénisse. Aimez-le de tout votre cœur. Moi et mon épouse élue, nous serons toujours là pour vous apporter la bonne parole qui vous bénira, qui vous amènera encore dans la parole de Dieu, à aimer Dieu, à demeurer dans son intimité. Soyez divinement bénis, comme dit le dit si bien ma bien-aimée Solange. Soyez divinement bénis. Jésus revient bientôt. À dimanche prochain. En attendant, restez préparés, lavez vos robes, qu'elles demeurent blanches dans le Seigneur. Ciao, bye bye. Merci.